Eh bien les amis, me revoilà déjà. Alors pour vous commenter quelques trucs bizarres et vous donner deux liens extrêmement intéressants. Alors je commence par les trucs bizarres. Alors voilà ce qu'un de nos amis a trouvé chez son oncologue. Pratiquer le jeûne pour mieux supporter les chimiothérapies. Faux. Donc, de grands professeurs qui sont suivis par les plus grands hôpitaux américains sont des imbéciles puisque c'est faux. En réalité, aucun effet bénéfique du jeûne n'a été démontré, que ce soit sur la maladie ou sur les effets du traitement. Certaines études ont même rapporté des effets délétères de ce régime, comme une diminution de l'efficacité des traitements anticancéreux, ainsi qu'un risque d'aggravation de la dénutrition. Mais juste une petite question, c'est bien marqué, aucun effet bénéfique du jeûne n'a été démontré. Mais est-ce qu'un effet bénéfique de ne pas faire de jeûne a été démontré? Je sais pas. Mais bon, je ne suis qu'un charlatan qui s'est guéri du cancer. Hein. Alors, se priver des féculents. Alors, c'est pas mal non plus, ça, les amis. Alors, se priver des féculents pour tuer les cellules cancéreuses. Faux. En réalité, les féculents apportent l'énergie indispensable dont notre corps a besoin et participent au bon fonctionnement des cellules. S'en priver provoquerait un déséquilibre de l'organisme. Dans la mesure du possible, aller vers des féculents complets, riches en fibres. Petite question, ceux qui ont écrit ça, ils se chopent un cancer. Leur médecin leur dit, voilà, t'as aucune chance, t'es foutu. Et tu vas pas essayer parce que tu auras lu un pamphlet de ce type? Je sais pas. Boire du lait favorise le cancer. Faux. Il a été démontré que le calcium présent dans le lait peut jouer un rôle préventif dans certains cas, en particulier pour le cancer colorectal. La consommation dans la limite recommandée de 2 produits laitiers par jour fait partie d'une alimentation équilibrée. Le lait contient des protéines, du calcium, de la vitamine D et B12 et du phosphore, essentiel pour l'organisme. Mais pourquoi on ne parle pas de la caséine, des hormones de croissance et de tout ce qui est néfaste? Pourquoi on ne parle que de la vitamine D et de la B12? Encore là, je ne sais pas les amis. Alors, on va passer à la prochaine. Les compléments alimentaires et aliments miracles pour combattre le cancer. Faux. La consommation de compléments alimentaires ou d'aliments miracles, curcuma, spiruline, n'est pas recommandée. Il n'a pas été démontré d'effet bénéfique pendant la maladie et certains compléments peuvent réduire l'efficacité des traitements anticancéreux. Les allégations anti-cancer pour certains complémentaires ou aliments proviennent d'études réalisées uniquement sur des cellules et des animaux. Ils n'ont jamais confirmé leurs bénéfices anti-cancer sur l'homme. Aucun complément ne vaut une alimentation variée et saine, bien plus bénéfique pour la santé. Alors là, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de test. Et pourquoi? Parce que ça rapporterait à personne. Donc, on ne fera jamais d'essai thérapeutique. Je l'ai dit 1000 fois.
Alors, des aliments miracles, curcuma, spiruline, ça ne s'arrête pas là. Alors, moi j'en ai pris et je n'ai plus de cancer. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Le jeûne n'a rien à voir, mes aliments n'ont rien à voir. Mon cancer a disparu par la grâce de Dieu. Je ne sais pas, merci le bon Dieu, merci. Attention, il n'y a rien de péjoratif dans mes propos, mais je crois que je me suis aidé, les amis. Dieu n'a peut-être pas voulu que je meure, mais c'est certainement grâce à mon combat. C'est grâce à mon combat et je ne pense pas que Dieu soit intervenu dans les 5 milliards d'habitants alors qu'il y a 10 millions de cancéreux qui meurent chaque année. Pourquoi m'aurait-il choisi pour survivre? Pourquoi? Alors, tout ça pour vous dire, pour passer à ma suivante page. Alors, celle-ci. Voilà. Comment se fait-il que les chercheurs fassent évoluer les connaissances et que les relayeurs d'informations, notamment la télévision, se payent le luxe de ne pas se mettre à jour? Alors, pour là, je ne dirais pas toutes les télévisions. Par exemple, il y a eu les émissions extrêmement importantes de Arte sur le jeûne, sur l'alimentation, sur le bénéfice d'une alimentation saine. Donc, ne généralisons pas. Alors, maintenant, je passe ici. Alors, selon un médecin, une carence en cette vitamine pourrait provoquer le cancer. Alors, c'est la vitamine D qui, bon, je vous mets le lien aussi. Vous mets le lien aussi. Et je prends de la vitamine D sous forme de soleil. Je prends de la vitamine D3 avec de la K2 pour mieux l'absorber. Et est-ce que c'est ça qui a causé mon cancer? Je ne le saurai jamais. C'est certainement un des points. Mais effectivement, la vitamine D est essentielle, les amis, pour survivre au cancer. Voilà, j'espère avoir été clair, avoir été concis et une fois de plus, je préfère croire les prix Nobel, je préfère croire les grands professeurs, les grands chercheurs à travers le monde que les journalistes et les journaux à sensation. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.